La loge 7 sentait le jasmin et l'adultère. Je sais lire la peau comme d'autres lisent les partitions. La lumière dit tout, quand on la place au bon endroit et qu'on attend une seconde de plus que d'habitude. Je suis régisseuse lumière dans un théâtre qui a connu des incendies, des ruptures, des renaissances, bref, une salle qui aime les drames autant que les applaudissements. Le soir, du haut de ma console, je fais respirer le plateau. Un contre-jaune pour caresser une épaule, un bleu nuit pour avaler un mensonge, un blanchot pour faire briller une vérité qu'un acteur n'a plus la force de porter seul. Je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans. Je suis mariée à Louis, qui gère le bar du théâtre. Sa façon de sécher un verre a quelque chose de hypnotique. En le regardant, j'ai dit oui un soir d'orage, dans une cuisine qui sentait l'amande et le gin. Notre intimité a longtemps été un carnet discret, des mains sur la taille en passant derrière le comptoir, sa bouche posée dans le creux de ma nuque quand je rentrais tard, mes doigts qui défont ses boutons un peu trop lentement dans le couloir, parce que j'aime ce moment suspendu où le tissu. Dans un métier comme le mien, on finit par sentir les dérives au bruit que font les clés quand on les pose dans une coupelle. Un soir, j'ai entendu un son nouveau métallique trop lisse. Une carte d'hôtel blanche avec un numéro en coin 215. Louis l'a posée entre ses pièces et notre jeton de caddie en disant « Un fournisseur m'a prêté une chambre pour une livraison ton demain, pas de bus à cette heure-là ». Il a embrassé ma tempe avec sa douceur habituelle, une douceur qui ne ment pas ou ment très bien. J'ai rangé la carte sous un magazine, comme on referme un livre trotton. La semaine suivante, j'ai senti un parfum qui n'était pas le mien sur son col, jasmin sec avec une pointe d'ambre. C'est la spécialité du théâtre, de fabriquer des ombres. On se dit que c'est la loge d'à côté, un manteau prêté, une écharpe oubliée. Et puis on attrape un fil qui dépasse et tout vient. Nous répétions une nouvelle pièce, Anatomie d'une nuit. L'acteur principal, Émile Sorel, avait ce genre d'allure dangereuse qui tient un détail, une façon de sourire à mi-chemin, comme si la phrase suivante était trop intime pour la scène. Les premières fois, nos échanges n'ont été que techniques. Je lui ai demandé de lever le menton pour accrocher une poursuite. J'ai posé ma main à plat sur sa clavicule pour vérifier la manière dont la lumière glissait sur l'os. Il a frissonné à peine, puis a ri. Vous faites peur à l'ombre, Anaïs. Il a commencé à traîner près de la console après les filages. Pas pour séduire, du moins pas seulement pour parler du texte, des silences, de ce qu'on montre quand on croit caché. Je lui apprenais à respirer au rythme des changements de top. Il m'apprenait qu'une voix peut devenir un éclairage quand on la pose à la bonne hauteur. Parfois, il restait torse nu pour un essai de costume. Je reculais d'un pas en feignant la neutralité, mais mes yeux dessinaient des contours que la fiche technique ne demandait pas. Je savais ne pas franchir la ligne. Un jeudi, la chef costumière m'a demandé de livrer un sac de tissu dans la loge 7. Elle veut l'essayer dans un coin plus calme, a-t-elle ajouté en parlant d'une invitée de dernière minute, une chanteuse paraît-il, qui assurerait l'intermède du gala de soutien. La loge 7, c'est celle du fond, avec un miroir fatigué qui flatte trop les visages. Elle est connue pour garder les parfums, ils s'incrustent dans le bois comme des aveux dans un vieux carnet. J'ai poussé la porte, le sac sur l'épaule, prête à m'excuser. Personne. Mais la pièce n'était pas vide, il restait un souffle de jasmin et d'ambre, exactement celui qui s'était invité chez moi. Sur le dossier de la chaise, une écharpe fine couleur thé. Je l'ai prise entre mes doigts, j'ai senti la chaleur qu'elle venait d'abandonner. Ensuite, j'ai vu coincé sous la boîte à mouchoirs un ticket plié du hôtel du Parvis, chambre 215. Une main l'avait signé d'un cœur. Je suis restée plantée là, 1 minute ou 10, à écouter mon pouls contre ma pomme. Quand on travaille la lumière, on apprend à compter jusqu'à 2 sans se tromper. Ne pas se précipiter. L'1, la douleur brute. Le 2, la respiration qui revient. J'ai reposé l'écharpe. J'ai fermé la loge. Le soir même, Louis est passé au foyer pour me tendre une bouteille d'eau fraîche. « Tu es une reine », a-t-il dit. Ses yeux avaient une fatigue neuve. J'ai répondu « Tu sens le jasmin » et l'ombre est passée sur son visage très vite, si vite que j'ai presque pu me mentir. Il a haussé les épaules à parler d'une cliente puis d'un serveur maladroit. Je n'ai pas cherché la bagarre au milieu des spectateurs.
À la place, j'ai aligné mes gélatines et j'ai fait mon métier, éclairer les autres pendant que je m'éteignais. Les 2 jours suivants, j'ai composé des tableaux plus sensuels que d'habitude, comme si j'avais besoin d'un langage pour survivre. Un liseré d'or sur la ligne des côtes d'Émile, un bain de bleu qui lui collait à la peau quand il disait reste, un halo doux pour le moment où sa partenaire posait la tête contre son torse sans la poser vraiment. La salle était silencieuse, l'air presque électrique. À la pause, il s'est approché, regard oblique. Vous diriez quoi si je vous invitais à boire un verre après la générale? J'ai laissé la questionfle. La générale tombait le soir du gala. Les gens riches aiment applaudir leur générosité. On avait promis des bulles, un morceau chanté dans l'escalier, et un tour de magie que personne n'avait commandé, la vérité au milieu des verrines. J'avais préparé un coup de lumière pour l'intermède, un simple jeu de poursuite bleue qui s'entrecroise comme deux mensonges. Et j'avais, sans l'avouer, une autre scène en tête, un travail de plateau privé nécessaire. Louis devait s'occuper du bar jusqu'à minuit. Il avait mis une chemise qu'il ne portait que pour les jours de pourboire épais. Je l'ai regardé essuyer des verres avec un soin qui me paraissait obscène, puis j'ai fui. Les répétitions s'étiraient, la salle montait en température. Avant l'ouverture des portes, je suis allé seul jusqu'à la loge 7. Il fallait que je reprenne possession des lieux, ou que je m'y abandonne vraiment. Cette fois, quelqu'un était là. Maëlle, notre régisseuse plateau, ma camarade de démontage et de nuit blanche, debout devant le miroir, l'écharpe tée autour du cou. Elle a sursauté en me voyant, puis s'est détendue d'un coup, comme si elle avait attendu ce face-à-face en réglant déjà 10 autres catastrophes. Tu veux me demander si je suis celle qui sent le jasmin, a-t-elle dit d'une voix neutre. J'ai hoché la tête. Elle a pris l'écharpe, l'a pliée avec une précision de chirurgien. Je ne sais pas ce que je suis, Anaïs, une faute peut-être, une parenthèse. Il a dit qu'il avait besoin d'un endroit où être léger, je lui ai prêté une loge. Pas besoin d'un prénom. Le théâtre est petit, quand on dit il comme ça, les murs savent. Je m'attendais à la colère, à la gifle, à un objet qui vole. À la place, j'ai senti la fatigue me descendre jusque dans les doigts. Combien de fois ai-je demandé? Maëlle a levé les yeux vers le plafond. 3, et c'est déjà trop. Elle a glissé l'écharpe dans un sac, s'est approchée. Nous étions si près que je pouvais compter les éclats de colle séchés sur ses cils. Je n'ai pas voulu te voler quoi que ce soit. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cette loge me définir. Et ne te laisse pas définir par lui. Je crois que c'est là que j'ai cessé d'être la femme trompée pour redevenir une femme tout court. J'ai posé ma main sur son avant-bras juste une seconde, un geste qu'on ne commente pas à l'écran. Sors de cette loge, Maëlle, on a une scène à livrer. Elle a acquiescé. En partant, elle a laissé l'écharpe volontairement sur le dossier, comme une preuve qu'on décide où les objets restent. La générale a commencé à l'heure, miracle administratif. Émile baigné d'or a dit ces phrases comme on ouvre un coffre. Sa partenaire a posé la tête contre son torse sans la poser. Au bar, je voyais lui courir entre les commandes, sourire de travers, charme intact. Les diapositives défilaient dans le foyer, donateurs heureux, photos en noir et blanc d'anciens spectacles, promesses. Tout était tellement propre que j'ai eu envie d'ajouter une tâche. À l'entracte, j'ai demandé un micro à Maëlle. « Tu es sûre » a-t-elle murmuré. « Je suis sûre ». Je suis montée sur le plateau désert, j'ai allumé un seul projecteur, un petit îlot chaud au milieu du noir. J'ai appelé Louis à l'intercom. « Tu peux venir 5 minutes, il y a un souci sur la ligne du champagne. » Il a juré à moitié, a confié le bar à un serveur et m'a retrouvée là, avec l'écharpe sur la chaise et la lumière qui ne pardonne pas. Il a blêmi, c'était presque beau de franchise. Anaïs, a-t-il commencé, je l'ai arrêté d'un geste qui, je crois, m'appartenait depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de me raconter une histoire, juste de me dire si tu veux continuer la nôtre. Il a regardé l'écharpe comme si elle pouvait répondre. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, c'était facile, et je me suis senti léger. J'ai pensé à mes poursuites bleues à la loge 7 au verre qu'il essuyait. Et maintenant
Il a fermé les yeux une seconde. Maintenant je te vois, et je me rends compte que ça fait des semaines que je te regarde à travers les autres. On aurait dit un texte qu'Émile aurait refusé trop propre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement dit, le problème des lumières faciles, c'est qu'elles brûlent les rideaux. Je ne veux pas que notre maison sente la fumée. Tu dors ailleurs ce soir, demain on parle. Et si tu tiens encore à être léger, apprends à le faire avec moi, sans me jeter l'ombre des autres. Il a hoché la tête, soulagé que la punition soit une phrase complète. Il a tendu la main vers moi, a renoncé. Il est reparti vers le bar comme on retourne à une scène dont on a perdu le ton. J'ai pris l'écharpe, je l'ai pliée, je l'ai glissée dans une boîte à chaussures. J'ai éteint l'îlot chauve. Le gala a repris comme si de rien n'était. La chanteuse a descendu l'escalier en robe dorée, sa voix avait des coins de velours. Émile m'a cherché du regard en coulisses, une question au bord de la bouche. Après la dernière ovation, quand les gens riches ont rangé leur générosité dans leurs vestes, il m'attendait près de la sortie des artistes. Un verre, a-t-il soufflé, plus timide que la première fois. Je l'ai regardé et j'ai vu en lui non pas une planche de salut mais un espace. Juste un tour de pâté de maison, ai-je répondu. Nous avons marché dans l'air tiède, en silence d'abord, puis en phrases amples. Il n'a pas essayé de me consoler. Il m'a parlé d'un prof de théâtre qui disait « Quand on te brise, ne ramasse pas les morceaux trop vite. Prends le temps de choisir ta forme. » À un feu roux, il a pris ma main comme on prend une tasse fragile, paume contre paume, sans serrer. Il a posé ses lèvres sur l'intérieur de mon poignet. Un baiser léger, presque administratif, qui disait « Je ne prends rien, je note seulement que tu existes. » J'ai fermé les yeux juste. Je suis rentrée seule, j'ai dormi de travers. Le matin, j'ai bu un café en regardant la coupelle à clé. J'y ai déposé l'écharpe, puis je l'ai reprise. Ce n'était pas un trophée ni un drapeau, juste un objet qui avait servi à raconter une version de nous que je refusais. J'ai écrit un message à Louis, on se voit à 17h chez moi. On met les mots sur la table, pas les excuses. Il a répondu d'accord. Ce jour-là, la lumière a changé chez moi. Pas une grande révolution, juste la décision de déplacer la lampe de la cuisine sur le piano, parce que la nuit tombe mieux là. J'ai ouvert les rideaux, j'ai aéré la pièce comme on aère un mensonge. Quand lui est arrivé, il n'avait pas de parfum. Il avait un sac à dos avec des affaires. Nous avons parlé jusqu'à ce que les tasses refroidissent. Il a avoué sans chercher la poésie. Je lui ai demandé s'il voulait tenter les choses autrement, reposer des règles qui ne cachent rien, des gestes inventés. Les semaines ont suivi un rythme nouveau. Louis et moi avons essayé la vérité quotidienne, message simple, pas de scène dans les scènes, des rendez-vous sobres. C'était une sorte de convalescence. Maëlle a demandé un changement de planning, elle a pris un autre plateau pendant un temps. Nous nous sommes croisés, nous avons réussi à nous sourire sans y laisser des morceaux. L'écharpe a fini dans un sac destiné à Emmaüs. J'avais promis de ne pas laisser une loge la définir, je me devais la même promesse. Et Émile, lui, a continué à rôder comme une chanson qu'on fredonne sans penser. Il m'a invité parfois à marcher après les spectacles. Nous avons tenu notre prudence comme un trésor commun. Mes mains ont trouvé sa nuque une nuit où le vent exagérait, sa bouche a trouvé ma tempe, et c'était plus que convenable, plus qu'un préambule. C'était un langage. Un dimanche, j'ai repeint la loge 7 avec Maëlle. Nous avons choisi une teinte qui s'appelle Jour de pluie, un bleu qui s'est pardonné aux peaux. Nous avons changé l'ampoule du miroir, collé une photo vintage d'une danseuse qui rit, accroché un petit cintre rouge pour les écharpes des autres. En partant, j'ai programmé sur la console un top spécial, loge 7 douceur, un blanc chaud très bas, une respiration. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande comment on survit à la trahison, je réponds, on apprend à éteindre proprement, à rallumer autrement. On cesse de croire que la lumière est là pour nous faire paraître plus beaux, on la met au service de ce qui doit être vu même si ça scintille moins. Il y a des soirs où Louis me manque comme il était avant les cartes d'hôtel, il y a des soirs où je me manque à moi-même plus légère. Je ne sais pas ce que nous deviendrons. Je sais seulement que j'ai arrêté de donner aux loges le pouvoir de baptiser ma vie.
Et Émile a fini par m'offrir un bouquet d'ampoules, des petites, à baïonnettes avec un mot, pour les soirs où tu veux te souvenir que la lumière se visse et se dévisse. J'ai ri, je les ai rangées dans un bocal. Je garde mon poignet propre et parfois tard je pose mes lèvres dessus comme pour vérifier que la peau se souvient. La loge 7 sent désormais la peinture fraîche. Le jasmin s'est évaporé, la scène continue. Et moi j'appuie sur go quand c'est le moment, ni avant ni après.